Chers amis, Shalom, Uvracha Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 août 28 du mois de Av, Menachem Av, qui sort bientôt, puisque demain soir ce sera Rosh Chodesh Elul, cours acheté par Agnès Ben Amou, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de son papa, André Shlomo Ben Miriam, Bezrat Hashem Zichrono Uvracha, son père adoré, caractéristique par sa bonté, son charisme, il était très aimé de tous. C'est la même date que le regretté Rav Mimoun, Alav Shalom. Effectivement, aujourd'hui, c'est la date aussi du Rav Mimoun, Alav Shalom. Roh Hashem tenachenu began Eden Elyon v'chal hashrovim mimo bichlal arachim yotzelochot bechen yehi ratzon amen. Et en demandant que le shiur que nous allons faire maintenant, et Bezrat Hashem yalet nishmato shel Hashem atov André Shlomo Ben Miriam, pour qui ce shiur donc a été acheté et est en même temps dédié. On pensera à l'élévation de l'âme de Yona Ben Yaakov Ben Gozi, qui aussi, aujourd'hui, c'est sa Askara. Le Chol Mete Israël, Bezrat Hashem Barar, qu'on ait que de très très bonnes nouvelles, en vous souhaitant tout le bonheur du monde. On remerciera aussi de par cette même occasion Agnès Ben Amou d'avoir acheté ce shiur, Mamash Toda Rabba, de nous acheter des shiurim et votre patience, parce qu'il en faut. J'ai beaucoup de cours qui sont demandés grâce à Dieu, et ça nous aide pour payer la vrechim. Vous pouvez le déduire de vos maaser, c'est évident, et en même temps acheter un shiur qui sera à vous pour l'éternité, comme vous le constatez au fur et à mesure des mois où votre shiur est à vous. Alors, le shiur qu'on va faire maintenant, justement, est relié à un proverbe que je suis en train d'écrire dans mon livre, qui s'est traduit par la phrase suivante: ne jamais t'oublier après la mort, c'est envoyer l'énergie qui te fera continuer à vivre sans ton corps. Bon, ça c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Je voudrais simplement faire une parenthèse et en faire un shiur avec vous, avec l'aide d'Hachem, partager quelques idées pris de nos chachamim qui nous feront comprendre l'importance de la askara, l'importance de pouvoir, Bezrat Hashem Itbarach, faire continuer à vivre l'âme en dehors de son corps, car la vie continue après la mort, contre toute attente, mourir ne veut dire qu'en fin de compte, retirer l'enveloppe corporelle que nous portions sur la Neshama. Car celui qui vous parle en ce moment et celui que vous avez connu n'est rien d'autre que le masque du corps qui s'exprime, ou plutôt qui exprime l'identité de l'âme que nous sommes. Nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes 3 degrés différents d'âme, qu'on appelle le Nefesh, le Ruach et la Neshama, qui ont 3 rôles différents et qui ont besoin de se réparer dans le monde d'ici-bas pour lequel nous existons. Il y en a qui viennent dans ce monde que pour réparer le nefesh, ça veut dire qu'ils seront plus dans la matérialité que la spiritualité, dans le travail du nefesh pour rendre qu'Adam ou un nafesh, c'est-à-dire le monde actuel pour soigner le monde matériel. Il y en a d'autres qui viennent prinat ruach, qui seront entre les deux mondes, et puis il y en a qui sont prinat neshama, qui sont complètement investis de l'étude de la Torah qu'on pourrait appeler aujourd'hui par exemple des avrechim, ceux qui étudient toute la journée au kollel. Chaque juif, pour pouvoir rejoindre son Gan Eden, a besoin, selon le Harizal, dans sa préface du Shar HaGilgulim de la réincarnation, il dit, tant que tu n'as pas réparé Nefesh, Ruach et Neshama, tu ne pourras pas rejoindre ton monde futur. C'est-à-dire que le Tikkun ne pourra s'accomplir que quand les 3 degrés d'âme seront tout à fait nettoyés. Donc vous avez très vite compris qu'une personne, Chas Veshalom, qui fait Zera Levatala, qui jette sa semence et du sang blanc, en vain, vient d'entacher son âme. On appelle le nefesh, vient de se rendre tamé. Donc le nefesh va falsifier le ruach, ce qui fait que l'objectivité de l'homme disparaît, la vulgarité s'installe à la place, la tristesse l'envahit, et la neshama est plongée dans un monde d'obscurité. Si je fais pas attention à ce qui sort de ma bouche, le ruach, comme le lashon hara, j'entache aussi bien mon nefesh, et malheureusement je déstabilise ma neshama. Pas je la rends impure, je la déstabilise. Si chas v'shalom, en tant que juif, alors carrément je vais faire l'acte de coucher avec une non-juive ou me marier avec ce qu'on appelle un mariage mixte, dans ce cas-là, ou me remplir d'orgueil, qui est du même niveau, eh bien, dans ce cas-là, c'est ma neshama, le plus haut degré de ce qui anime chacun de nous, qui est touché par contre, pas déstabilisé, qui est complètement touché. Boum, j'ai tiré dessus. Ce qui fait que les 3 degrés d'âme que nous avons se présentent tous les ans à Rosh Hashanah, et avec l'état d'âme dans lequel nous nous trouvons. Comme on est humain et qu'on vit dans un monde rempli de fautes qui nous entourent, et en même temps beaucoup de mitzvot si facile à faire, que
la Teshuvah qui nous mène à Rosh Hashanah des 30 jours de Elul va commencer à faire des shiputzim, c'est-à-dire réparer tout ce que l'on a entaché chez nous, pour que notre Neshama réapparaisse pur, notre roi pur et notre Nefesh pur. C'est pour cela que pendant les fêtes, vous allez constater que nous mangeons. Parce que manger appartient au niveau de Nefesh, nous allons parler de Torah qui appartient au niveau de Ruach, et nous faisons une Teshuvah totale qui appartient au niveau de Neshama. Ainsi donc, le degré que je puisse atteindre, c'est d'être propre de corps et d'âme. Pur de corps et d'âme. Un esprit pur, des actions qui sont pures, et une conduite qui est pure. À partir du moment où j'ai atteint ces 3 degrés-là, en me détachant par la suite de mon corps, mon âme peut s'élever. Elle peut s'élever parce que j'y ai mis du gaz. D'une certaine façon, comme le ballon, mon montgolfière monte, de la même façon, eh bien, la Neshama peut monter. Pourquoi elle peut monter? Parce qu'elle s'est empreinte d'air. Cette spiritualité qui va nous habiter va faire monter cette Neshama. Et cette Neshama peut monter très haut. Le problème qu'il y a, c'est que c'est sûr que c'est bien qu'elle monte, mais le corps, lui, par contre, est sous terre. Le corps possède un nom. La Neshama possède un tikkun, un autre nom. Ce qui fait que comme nous, on ne connaît pas les tikkunim dans le monde dans lequel on vit, on sera obligé de retenir au moins le nom usuel de la personne. Ce qui fait que quand, maintenant, nous allons faire la askara d'une personne qui est proche, donc en l'occurrence ici pour le papa, ou ce matin on a fait un cours pour le Rav Memoun à la Bachalom, eh bien, automatiquement, il va se passer quelque chose. Regardez ce que nous disent les Chachamim. Quand on prend un livre et qu'on étudie, par exemple, Rashi, Siftotav Dovevot Bakeber. Je m'explique. Au moment où je vais prendre, par exemple, une Gemara, et je vais lire Rashi sur l'explication de la Gemara, ou la Paracha de la semaine, ou le Tanakh, Rashi a tout traduit. Au moment où je vais ouvrir ma bouche et lire ce qu'a écrit Rashi, de façon imagée ou pas, Rashi, ou dans le Gan Eden, ou sous terre, c'est marqué dans le texte, Bakever, donc sous terre, les lèvres de Rashi, dès que quelqu'un le cite, se mettent à dire les mots qu'il a dit. C'est pour ça qu'il y a une grande ségoula selon la Kabbale, que quand tu étudies quelque chose, si tu veux mieux comprendre le texte, allume une bougie pour le tzaddik que tu es en train d'étudier. Par exemple, tu fais du Ramchal, prends une bougie du Ramchal, tu l'allumes, tu dis voilà, ça c'est les rebords d'un Ramchal, et tu étudies le Mesilat Yesharim. La bougie étant présente, tu as fait un siège, vous préférez une espèce de socle sur lequel un Neshama peut venir reposer. Et donc elle est près de toi, et comme elle est près de toi, elle peut t'investir de plus de compréhension parce que tu l'as invitée à cela. Ainsi donc, quand la Neshama quitte ce monde, elle peut rentrer dans le Gan Eden, parce qu'elle s'est complètement accomplie. Mais il va manquer quelque chose. Laquelle? L'énergie qui va la faire vivre. Les mitzvot que nous faisons font vivre notre âme. Il faut le savoir. Sans les mitzvot, notre âme, elle est comme une guimauve qui ne peut pas bouger. Ce qui maintient le charisme, ce qui maintient la Neshama dans son potentiel de pouvoir non seulement exister pour nous, mais aider ceux qui sont restés sur terre, de prier pour eux, de libérer leur mazal. C'est pour ça qu'on va sur la tombe de nos parents, et leurs grands-parents. Aidez-moi du ciel, priez devant Hachem. On ne peut pas prier directement le mort, mais on lui demande d'intercéder pour nous devant Hachem. Eh bien, cette Neshama-là, elle a besoin aussi d'une autre énergie, parce qu'elle vient d'un corps. Ce qui fait que, si je suis capable de me souvenir de lui, que je monte sur son kever, là où il y a son corps, je redonne de l'énergie de cette personne comme si elle n'était jamais morte. Ça s'appelle d'ailleurs la Hiloula, ou, en français, le jour de son souvenir. En hébreu, Yom Askara. En yiddish, Yortzeit. Ainsi donc, quand je fais la Askara, quand je me souviens de lui, eh bien, ce que je vais faire, c'est renouveler une situation de comme si qu'il était vivant près de moi dans ce monde. Et c'est pour cela que c'est très intéressant une Askara, parce que vous avez remarqué que quand on fait un mariage, s'il n'y a pas de Tratan, il n'y a pas de Kala, eh ben, il n'y a pas de mariage. Vous avez remarqué que quand on fait une bar mitzvah, s'il n'y a pas le bar mitzvah, ben, il n'y a pas de bar mitzvah. Quand on fait une brit mila, s'il n'y a pas le bébé, il n'y a pas de brit mila. Alors comment se fait-il que nous fassions la askara alors qu'il n'est pas là? On se réunit tous, et pourtant il n'est pas là. Rabbi Nachman, il dit, il est là. Parce que sinon on ne pourrait pas le faire. Parce que maintenant tu fais sa askara, et que tu te souviens de lui, tu lui donnes la possibilité énergétique de descendre dans ce monde, de lui créer un couloir de lumière dans lequel il ne pourra pas se sentir mal à l'aise, puisque nous allons
rappeler qu'il a existé. Et plus la personne va exister, plus la personne, dans chaque pays, on va faire Saïloula, comme Rabbi Shimon Barucha, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Barila, et tous ces Gdolim, le Rav Ovadia Yosef, dans le monde entier, toutes les synagogues, Baruch Hashem, commémore les disparitions. Après, il y a son Rav, le Rav Kadouri, le Rav Mordechai Eliaou. Après, il y a les Rabbanim, il y a aussi votre Rav de Keïla. Je me rappelle le Yeshuv, quand Rav Yaakov, il y avait un très grand tzaddik qui était là-bas, un Rav. Eh bien, tout le Yeshuv, n'oublie pas que c'était le Rav du Yeshuv qui est décédé, que Dieu repose son âme, mais ils sont tous là pour lui. Maintenant, les Yeshuv qui se trouvent dans d'autres villes, ils l'ont jamais connu, donc ils vont pas s'en rappeler. Ce qui fait que l'énergie de cette Neshama redescend constamment le jour de sa Askarad dans ce Yeshuv. Là où on se rappelle de toi, c'est une occasion de revivre à travers ton souvenir sur Terre. Parce que la seule chose qu'on laisse dans ce monde, la seule chose qu'on laisse, c'est le souvenir. Le souvenir de nos bonnes midotes, de notre charisme, de l'exemple qu'on a donné, de l'exemple à suivre. C'est la seule chose qui vit. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Mais ça vit pour nous. Mais comment on peut faire vivre celui maintenant qui est en dehors de son corps, là où il n'y a pas de facture, là où il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de manger, il n'y a pas besoin de boire, il n'y a pas besoin de maison. Là où il est, là où vous serez un jour à 120 ans, c'est un monde abstrait, un monde de lumière ou d'obscurité, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ton mérite. Mais quand je fais l'Askara sur Terre, Anizocher Otra, alors, vous savez à quoi ça ressemble? Un jour, deux amis étaient en train de parler d'un troisième ami qu'ils n'ont pas vu depuis tellement longtemps. Ils se rappelaient des souvenirs, et des souvenirs, et des souvenirs. Et d'un coup, ils sont choqués parce que le serveur leur dit « Excusez-moi, mais l'ami dont vous parlez, c'est pas lui ?» Ils se retournent et ils le voient. Ils sont comme des fous. « Waouh, c'est incroyable, on parlait de toi !» Il a répondu « C'est bizarre parce que je comptais pas venir ici, et mes pieds m'y ont emmené. » Le serveur leur a dit « Vous savez, c'est parce que vous avez parlé de lui que ça l'a amené à vous. » Parce que l'énergie est une parole. Et la parole est une énergie. Et quand on parle d'une personne, automatiquement, on l'appelle, on l'éveille. Ça vous est déjà peut-être arrivé une fois d'être dans une salle, où vous appelez par exemple Mordechai ou Léa ou peu importe, masculin, féminin, c'est pas important, et on va crier Mordechai. Et vous avez 3 Mordechai qui vont se retourner. Vous savez pourquoi les 3 vont se retourner? Parce que c'est leur nom. Ce qui fait que quand on fait une askara, et qu'on rappelle le nom de la personne, fils de un tel ou de monsieur ou de madame, ça dépend des minagim, peu importe, en général on donne le nom de la mère, on peut donner aussi le nom du père, c'est parfait, il n'y a aucun problème avec ça, c'est une question de minag. À partir de ce moment-là, la personne dans le ciel se retourne. Et elle peut, je vous le dis à voix haute, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça lui fait du bien qu'on se rappelle d'elle. Cette Neshama, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça lui fait du bien qu'on rappelle son nom. Prenons un exemple. Quelle est la plus belle bénédiction qu'on puisse dire d'une personne? Zichro Baruch, que son souvenir soit source de bénédiction. Quelle est la pire de toutes les malédictions qu'on ait trouvées dans la Torah? Il marchemo vizichro, et j'effacerai vos noms du dessous de la terre. Quelle est la pire chose qu'on puisse faire à Amalek? Efface le souvenir d'Amalek du dessus de cieux. Le fait de ne plus penser à une personne, de ne plus parler de la personne, c'est une façon de le tuer. Vous savez, des fois, on fait des mariages, Baruch Hashem, pour marier nos enfants. On a ce mérite, et je vous le souhaite à tous. Bezrat Hashem. Et puis dans la liste, on va inviter ceux qu'on invite. Voilà qu'après le mariage, le téléphone sonne. Eh, dis-moi, oh, comment vas-tu? J'ai appris que tu as marié ton fils. Oui. Bah, tu m'as oublié? Ben non, mais enfin, tu m'appelais plus depuis tellement longtemps, je t'ai même pas mis dans la liste. On va peut-être pas lui dire parce qu'on va être diplomate, c'est sûr. Mais pourquoi on n'a pas pensé à lui? Ben parce qu'il nous a plus appelés. On a coupé les ponts depuis tellement longtemps que quelque part, ben, en hébreu, on appelle ça l'eit kacher. Ça veut dire me nouer d'amitié à l'autre. Ben là, on n'est plus attachés l'un à l'autre. Ça fait 3 ans que j'ai plus de nouvelles de toi. J'ai pas pensé à t'appeler? Ou 4 ans, 5 ans, peu importe. Donc automatiquement, moins tu m'appelles, moins tu te souviens, et automatiquement tu es plus invité. Ainsi donc, nos sages nous disent que quand on part de ce monde, comme le Rav Shach lui-même l'avait crié de tout son cœur, ne m'oubliez pas à ma mort. Celui qui se rappellera de moi, qui fera ma Iloula, disait le Rav Shach, je lui promets de prier du ciel pour lui. Tous les tzadikim
ont eu peur de cela. Est-ce qu'on m'oublie? Est-ce qu'on va m'oublier? Qu'est-ce que je vais laisser comme nom? Alors il y en a qui n'ont rien compris, mais c'est leur niveau. Ils vont investir dans des hôpitaux, ça soigne des corps, pourquoi pas? C'est bien. Il y en a qui vont investir dans des bibliothèques, avec le nom, comme ça. Mais est-ce qu'on fera leur Iloula? Est-ce qu'on fera leur Askara? Qui regarde le nom d'un hôpital pour savoir qui l'a construit? Personne. Par contre, je peux vous dire une chose. Quand on construit une yeshiva, une bête à Knesset, tout le monde connaît le nom parce que ça porte le nom de la personne. Et dans la synagogue ou dans la yeshiva ou dans le kollel, quand tu investis là-bas, il est du devoir de ceux qui prient là-bas, d'étudier là-bas, de faire ta askara. Ils pourront jamais t'oublier. C'est mieux que les enfants. C'est mieux que tout. Pourquoi? Parce que là où ils sont, le lieu leur rappelle leur devoir de ne pas oublier celui qui a construit ces murs dans lesquels ils ont pu étudier la Torah. Ne serait-ce que par gratitude, ils ne peuvent pas t'oublier. Ainsi que toutes les mitzvot qui sont faites entre ces 4 murs sont pour toi aussi. Parce que tu as permis de créer un lieu pour cela. Et c'est un mérite qui est incommensurable. Un des plus grands mérites qu'un homme pourrait obtenir dans ce monde, c'est d'avoir son nom sur un endroit qui respire la Torah et les mitzvot. Il n'y a pas plus haut que ça. Il n'y aurait même pas besoin de faire ça à Askara. Ce serait tous les jours ça à Askara. Vous savez, les rabbanim, quand ils arrivent pour donner des cours dans une yeshiva, l'une des premières choses qu'ils regardent, c'est qui a été le donateur qui a construit ce lieu. La première fois de ma vie, en 1987, où je suis allé dans la tombe, ou plutôt sur la tombe de Baba Saleh, je ne comprenais pas qui était ce mausolée juste à côté de Baba Saleh. Je pensais que c'était un autre grand tzaddik. Mitbarer que non, ce n'est pas un autre grand tzaddik. C'était le donateur principal de Baba Saleh, Rabbi David Bouskila, du Canada, qui était le principal agent de Baba Saleh, celui qui lui a envoyé tout ce dont il avait besoin pour la yeshiva. Il est enterré à côté de lui, dans un mausolée. Très bizarre. Comment se fait-il qu'il soit là-bas à côté? Les gens qui en général vont chez Baba Saleh, très souvent, même de loin, embrassent sa tombe. C'est ce qu'on appelle le Sachar de Zvouloun et de Issachar. C'est le salaire de Zvouloun et d'Issachar. Et la reine, regardez bien. La deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous dit: sur 3 choses le monde tient. Sur la Torah, sur la Avoda, c'est-à-dire la prière, Ve'al Gmilut Chasadim, et sur les bonnes œuvres, les bonnes actions. C'est la base sur laquelle on peut construire le monde. Sans cela, le monde ne tient pas. Ce qui correspond à Yaakov, Yitzhak et Abraham. Très bien. Il est très difficile pour nous, en tant que vivants, d'accomplir les 3 tout le temps. Ou tu étudies, ou tu pries, ou tu travailles. Et tu reçois des gens. Mais tu ne peux pas tout faire. Il y a une personne qui arrive à faire les 3 en même temps. C'est le mort. Quand on fait l'Askara du mort, il y a un Dvar Torah, donc il y a la Torah. On fait les prières, et après on invite les gens à manger. Tout cela pour l'élévation de son âme. Alors qu'il n'est pas là, selon la vision de nos yeux, mais qu'il est là, de par la présence de sa lumière et de son âme. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas oublié. Très souvent, j'entends autour de moi, j'ai des soucis. Comment je vais payer? Comment je vais manger? Comment? Vous avez raison. Ce sont des soucis, mais il faut de la émouna. Dieu peut tout, il est au courant de tout. Il faut lui parler à lui avec un cœur ouvert et sincère. Arrêtez nos bêtises et commencez vraiment à ressecouer le ciel comme un fils qui parlerait au cœur de son père. Mais je vous dis franchement, bien au-delà de tous les soucis terrestres, si vraiment on devrait avoir un souci toute notre vie devant nous, c'est la question suivante. Qui se rappellera de moi après ma mort? Qui se souviendra de moi? Hier soir, j'étais en train de penser à la mitzvah qu'a fait ma chère et tendre mère. Ma mère a fait une grande mitzvah. Elle a fait venir le corps de ses parents en Israël. Ils étaient à Pantin. Vous savez ce qui se passe en France avec les corps chez Mishmor Virachem. Sans vous demander l'autorisation, ils les enlèvent, enfin bon, ils les jettent. Il y a des émissions qui ont été faites sur ça.
J'espère que le consistoire interviendra de façon assez virulente par rapport à ce manque de respect de nos tombes. Et elle les a fait venir, Baruch Hashem, en Israël. Et je me suis dit, oula, faut pas que j'oublie la date. Parce que mon grand-père et ma grand-mère sont enterrés au même endroit, dans le même lieu. Alors que ma grand-mère est morte, je crois, en 84, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, c'est dans les années 83, 84, où elle a rendu l'âme. Et on les a jamais oubliés. Et on a ramené les corps. Et ils sont ici en Eretz Israël. Et ils vivront la résurrection des morts avec nous. Et on est parti sur la tombe. Et on ira sur leur tombe. Et je me suis dit hier soir, quel mérite elle a eu, ma mère. Elle n'a jamais oublié ses parents. Elle a tout fait pour les faire venir, alors qu'ils ont augmenté les prix. On s'est battu et on a réussi. Et on prie sur eux. Et on prie pour eux. Et pourtant, on est la deuxième génération. Nous sommes les petits-enfants. Mes enfants ne savent même pas de qui je parle. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tant que le souvenir sera sur terre, on leur donnera toujours l'énergie de pouvoir bouger dans le monde d'en haut pour pouvoir prier pour nous. Et c'est ce que dit la Gemara. Loulet tfilatan shel hametim en haolam yachol litkayem afilu sha'a achat. Si ce n'était pas par la prière des morts qui prient devant Hachem pour nous sur terre, qui voient ce que nous on ne voit pas, le monde ne pourrait pas tenir une seule seconde. Lechen Bezrat Hachem, c'est vrai que les soucis de la vie nous emmènent vers de très grandes angoisses. Mais pose-toi surtout une bonne question. Qui se souviendra de toi? Ma grand-mère, Aléa Shalom, c'était une femme de chesed, de gentillesse absolue. Quand on a le mérite d'avoir été une bonne personne, qui était là pour comprendre les autres, au lieu de constamment imposer aux autres de nous comprendre, d'être pathétique, colérique. À la limite, quand tu pars, tu rends service à l'humanité. Mais quand tu es une bonne personne, quand ton charisme était là pour éclairer les autres et non pas les écraser, quand tu as été celui qui donnait des réponses pour le shalom, non pas pour la guerre, quand tu avais cette extraordinaire mida de la gratitude, tu peux être certain que non seulement on te regrettera, mais le pire, c'est qu'on ne pourra pas t'oublier. Vous savez, le Rav Mimoun, les gens ne l'appelaient pas automatiquement Rav. Il y en a plein qui l'appelaient papa. C'était un papa. Vous savez pourquoi? Parce qu'il donnait du temps. Parce qu'il s'investissait. Après, on est d'accord, pas d'accord avec sa chita. Je ne rentre pas là-dedans. Je vous parle simplement d'autre chose. Qu'on le veuille ou pas, c'est un homme aimé. C'est un homme aimé. Quand je vais des fois à des ascarotes et que je vois une salle pleine, on pourrait très facilement penser que la personne est décédée il y a 1 an. Allez, il y a 2 ans. Et on m'annonce, ah non, il est mort il y a 18 ans. Je crois qu'il y a autant de monde à l'Ascara, il y a 18 ans, mais personne ne peut l'oublier. Ou frère, un jour, en tout cas pendant le soir, un grand-père est décédé. Un grand-père qui avait de grandes maladies, il a quitté ce monde. Très bien. Alors que les bêtes en amour. J'avais rarement ça. J'avais très rarement vu ça. Écoutez bien. Quand ils ont fait la levée du corps, la famille s'est opposée à ce qu'on lève le corps. C'est trop tôt. Et ils sont restés pendant une demi-heure à retenir la Chevra Kadisha de ne pas encore, merci pour les bénédictions de ma maman, Toda, pour ne pas encore lever le corps qui reste encore un peu avec eux. Et des odeurs commençaient déjà à s'échapper, vous comprenez que c'est un corps. Le plus extraordinaire, c'est que quand il était mis sous terre, normalement, les gens s'en vont. Les amis avaient déjà du mal à partir. Et ce qui m'a le plus subjugué, c'était d'observer que toute la famille, les petits-enfants et les petits-petits-enfants, pleuraient sur le amas de terre, et ils pleuraient. Ils sont restés là-bas au moins une demi-heure, au minimum. Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh, mais qui était cette personne? Et ils m'ont tous répondu, Rav Tuitou, il était tout pour nous. Un conseiller, un ami, un tout. Un tout. On lui parlait de n'importe quoi, il courait pour trouver des solutions. Un jour, il me raconte d'ailleurs, un de ses petits-fils, j'ai eu un problème parce que mon père ne voulait pas que j'achète, j'avais pas l'argent, il m'a dit, t'as qu'à te débrouiller. Et mon grand-père, il a parlé à mon père, il a débrouillé l'argent pour qu'il y ait la paix et que moi je sois content et que mon père ne soit pas fâché. Comment vous voulez qu'on l'oublie? Quand on veut être quelqu'un dont on se souvient,
alors fais aussi tout ce qu'il faut sur terre pour qu'on se souvienne de toi. Pas dans l'intérêt d'acheter le cœur des autres en disant maintenant je vous ai acheté l'obligation de vous souvenir de moi. Mais mérite qu'on t'achète un cours. Mérite que l'on se souvienne de toi. Laisse un bon souvenir. Et ainsi donc, Be'ezrat Hashem, tu constateras à l'image de Hamanoach, Shalach lebet olamo, roi Hashem, tenachenu began eden elyon, Be'ezrat Hashem itbarach, pour qui nous faisons ce shir aujourd'hui, acheté par Agnès, que Dieu la bénisse, pour son papa André Shlomo Ben Miriam. Eh bien, si aujourd'hui le cours a été fait pour lui, un cours qui parle justement de ce sujet-là, c'est parce qu'il méritait. Parce que sinon, Dieu ne m'aurait jamais laissé le faire, surtout que c'était même pas le cours que j'avais prévu de faire, que je vais faire juste après avec le rabbi de Lubavitch. Par contre, le titre, celui que j'ai marqué, exprimera parfaitement le sujet d'aujourd'hui, ce proverbe duquel je dis ici, ne jamais t'oublier après la mort, c'est envoyer l'énergie qui te fera continuer à vivre sans ton corps. Tant qu'on se souvient de la personne continue à vivre juste sans son corps. Le jour où on l'oublie, alors il devient à l'image des autres, comme une étoile dans l'univers, une lumière de plus, oubliée dans l'éternité du bonheur. Je vous dis à tout de suite pour un shiur qui m'a été commandé le 15 aujourd'hui sur un commentaire du rabbi de Lubavitch. En vous remerciant du fond du cœur, je vous dis dans 5 minutes maximum, je reviens pour un cours et ne me demandez pas de quoi je vais parler, j'en sais rien. Je vais regarder, on verra si Dieu veut. Kol tout.